Le livre de la Genèse nous présente Adam et Ève, les premiers humains résidant dans le jardin d'Éden idyllique. Ce paradis, créé par Dieu, était un lieu d'abondance, de beauté et d'harmonie. Adam et Ève, formés à l'image de Dieu, ont reçu la domination sur le monde naturel. Ils vivaient dans un état d'innocence, inconscients du bien et du mal, leurs besoins et leurs désirs satisfaits sans effort. Pourtant, cette existence idyllique n'était pas à l'abri des complexités de la nature humaine. Les graines du mécontentement, semées par la ruse du serpent, allaient en bientôt s'épanouir en désobéissance, changeant à jamais le cours de l'histoire humaine. L'histoire d'Adam et Ève sert de mythe fondateur, une parabole riche en symbolisme et en leçons profondes sur la nature humaine, la tentation et les conséquences de la désobéissance. Elle explore l'équilibre délicat entre la liberté et la responsabilité, l'attrait de l'inconnu et la lutte permanente entre l'obéissance et la quête du savoir. Le jardin d'Éden, lieu d'harmonie parfaite, devient un creuset où les choix humains ont des conséquences cosmiques. Ce récit, transmis de génération en génération, continue de résonner chez les lecteurs d'aujourd'hui, offrant des aperçus intemporels sur la condition humaine. La vie en Éden était d'une douceur absolue. Adam et Ève, libres de labeur et d'inquiétude, avaient donc du temps en abondance. Leur journée était consacrée à des activités paisibles, à l'entretien du jardin et à la jouissance des fruits de leur travail. Cette abondance de loisirs, cependant, s'est avérée être une arme à double tranchant. Si elle permettait la contemplation et la communion avec Dieu, elle créait aussi un espace où l'ennui et l'agitation pouvaient s'installer. Le texte fait allusion à l'insatisfaction potentielle d'Ève face à ces journées apparemment interminables, suggérant que l'esprit humain, même au paradis, aspire au défi et à la croissance. Ce désir, associé aux paroles rusées du serpent, rendit Ève vulnérable à la tentation. Le serpent, souvent interprété comme un symbole de la tentation et de la ruse, a reconnu cette vulnérabilité et l'a exploitée. Il a approché Ève avec une simple question, semant le doute sur les intentions de Dieu et la vraie nature du fruit défendu. Ainsi, la scène était prête pour une rencontre fatidique, une rencontre qui allait avoir des conséquences considérables pour l'humanité. La tentation du serpent s'est concentrée sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un arbre dont Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger le fruit. Cette interdiction, loin d'être une restriction cruelle, était un acte de protection divine, destiné à les protéger des complexités et des fardeaux de la conscience morale. Le serpent, cependant, a habilement déformé le commandement de Dieu, suggérant que Dieu cachait quelque chose de désirable, quelque chose qui les rendrait semblables à Dieu. L'attrait du savoir interdit, la promesse d'une sagesse et d'une compréhension divine, s'est avéré irrésistible pour Ève. Le fruit, symbolisant ce savoir interdit, est devenu un objet de désir intense. Ève, attirée par les promesses du serpent et sa propre curiosité, en prit une bouchée et, ce faisant, franchit la limite fixée par Dieu. Cet acte, en apparence simple, fut une transgression profonde, un défi à l'autorité divine et une déclaration d'indépendance. Il marqua un tournant dans l'histoire de l'humanité, inaugurant une ère de conscience morale, mais aussi de souffrance, de labeur et de mort. Section 4. La tromperie du serpent, un catalyseur de la désobéissance. Le serpent, maître de la manipulation, a joué un rôle crucial dans la chute d'Adam et Ève. Ses paroles rusées, mêlées de demi-vérités et de promesses séduisantes, ont exploité leur innocence et leur curiosité. Il a remis en question l'autorité de Dieu, suggérant que Dieu était motivé par la jalousie, cherchant à cacher la connaissance et le pouvoir à ses créatures. Cette tromperie, si subtile et pourtant si puissante, a semé le doute dans l'esprit d'Ève. Le serpent, en faisant appel à son désir de connaissance et à son aspiration innée à plus, a réussi à la tenter de remettre en question le commandement de Dieu. Il a présenté la désobéissance, non pas comme une transgression, mais comme un chemin vers l'illumination, un moyen de devenir comme Dieu lui-même. Adam, influencé par la persuasion d'Ève et nourrissant peut-être ses propres doutes, lui emboîta le pas, prenant part aux fruits défendus. Cet acte de défiance, alimenté par la tromperie du serpent, brisa l'harmonie de l'Éden, mettant en branle une chaîne d'événements aux conséquences durables.